Cette vidéo et les explications qui en découlent sont basées en grande partie sur les travaux du docteur Maurice Bucaille. Maurice Bucaille était un médecin français décédé peu avant les années 2000 et qui a autopsié différentes momies de pharaons et écrit plusieurs livres sur le sujet. Pharaon, c'est un personnage qui est souvent mentionné dans le Coran. Il est mentionné en tant qu'ennemi du prophète Moussa alayhi salam, mais également en tant qu'ennemi de Dieu, et il ose même affirmer être un Dieu lui-même. Tout d'abord, il faut préciser que Moïse, Nabi Moussa alayhi salam, est le prophète qui est le plus mentionné dans le Coran. Donc, Pharaon est également un personnage central du texte coranique. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse et le combat qu'il a eu à mener contre Pharaon. Tout d'abord, il est important de noter que les récits de Moïse dans la Bible et le Coran ne sont pas contradictoires. Les principales différences sont que la Bible donne quelques références qui permettent de situer l'époque de Moïse dans le temps, en mentionnant quelle cité égyptienne était en construction à l'époque, et ainsi de se rendre compte de quel pharaon il est question. Le Coran ne donne pas non plus de références en ce qui concerne l'âge de Moïse, aux différentes étapes de sa mission prophétique. La Bible affirme qu'il avait 80 ans quand il s'est adressé à Pharaon et l'a invité à se soumettre à Dieu et à cesser d'opprimer son peuple. Moïse dit : « Ô Pharaon, je suis un envoyé du Seigneur des univers. Il est de mon devoir de ne dire sur Allah que la vérité. Je suis arrivé à vous, porteur d'une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse partir avec moi les fils d'Israël. » Le fait qu'il avait 80 ans à ce moment laisse donc supposer qu'il ne s'agit pas du même pharaon, qui était au pouvoir quand ses proches ont recueilli Moïse lorsqu'il venait de naître, et celui qui a poursuivi les Hébreux lors de la confrontation finale, qui a vu Pharaon et son armée être anéantis par les eaux. Donc, si nous voulons retracer l'histoire de Moïse, il est né dans une époque où son peuple est asservi et opprimé par Pharaon et son armée. Époque où vient de commencer la construction de la cité Pi-Ramsès, et où les Hébreux en sont l'une des main-d'œuvre forcées. Le Coran mentionne également que Pharaon faisait égorger les fils et laissait vivre les filles. Ceci est répété plusieurs fois dans le Coran, ce qui laisse supposer que Pharaon éliminait régulièrement les fils d'Israël, mais pas les filles. C'était visiblement le cas avant la naissance de Moussa alayhi salam, mais ce n'est pas encore la mort d'absolument tous les enfants et nouveau-nés, comme nous le verrons plus tard. Peu après sa naissance, Dieu a donc aspiré à la mère de Moïse. Nous avons aspiré à la mère de Moïse. Allaite-le, et si tu crains pour lui, jette-le dans le fleuve. N'aie pas peur et ne t'afflige pas, nous te le rendrons et nous ferons de lui un envoyé. Il fut recueilli par la famille de Pharaon pour devenir leur ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Aman et leur armée étaient coupables. La femme de Pharaon dit : « Cet enfant sera la joie de tes yeux et des miens, ne le tuez pas, car il pourrait nous être utile, ou que nous l'adoptions comme fils. » Il n'était pas conscient. Moïse fut donc élevé dans l'entourage de Pharaon. Durant ces années, il vécut donc certainement comme les Égyptiens et pratiquait également leur religion. Ce n'est qu'à l'âge adulte que Moïse s'exila au pays de Madian, suite à une altercation qui avait causé la mort d'un Égyptien. Aucun des textes ne donne de précision sur l'âge qu'il avait à ce moment. Et c'est durant cet exil que Dieu s'adressa à Moïse et lui dit de retourner près de son peuple en Égypte, et le chargea de sa mission prophétique. Viendra ensuite l'épisode où Nabi Moussa alayhi salam demandera à Pharaon de le laisser partir avec son peuple. Suite à cela, Moïse sera confronté aux magiciens de Pharaon, où avec l'aide de Dieu, il annulera tous les artifices des magiciens, qui se jetteront prosternés et renieront Pharaon.
Les dignitaires du royaume de Pharaon dirent : Vas-tu laisser Moïse et son peuple agir librement pour semer le désordre et la corruption sur terre et t'abandonner toi et tes divinités ? Il dit : Nous allons tuer les fils et laisser vivre les filles. Ils sont à notre merci. À présent, ici nous avons un document historique qui vient confirmer la mort des nouveau-nés mâles par Pharaon. Il s'agit d'une stèle en granit gravée en l'an 5 du règne de Merempta, donc aux alentours de 1218 avant Jésus-Christ. Cette stèle est appelée la stèle de Merempta ou la stèle de la victoire. C'est le seul texte égyptien retrouvé où l'on peut voir le nom d'Israël mentionné. Et nous pouvons y lire à ce propos : Israël est détruit, sa semence même n'est plus. Qui est une façon très poétique de mentionner le meurtre des enfants mâles. Suite à cela, Pharaon et son peuple seront confrontés à une série de malheurs, dont le Coran nous parle dans les versets suivants. Nous avons envoyé contre eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signe distinct. Ils s'enflèrent d'orgueil, car ils étaient un peuple criminel. Après avoir été durement châtiés, ils demandèrent à Moïse : « Ô Moïse, invoque ton Seigneur pour nous, en vertu du pacte qu'il t'a consenti. Si tu écartes de nous ce malheur, nous te croirons, et laisserons partir avec toi les fils d'Israël. » Lorsque nous avons écarté d'eux le châtiment, au terme qu'ils devaient atteindre, ils trahirent leurs engagements. S'en suivra donc la fuite des Hébreux, qui traverseront la mer et où Pharaon et son armée seront anéantis. Le Coran ne donne pas de précision sur le fait qu'il s'agisse de la mer Rouge, contrairement à la Bible. Mais celle-ci précise également qu'il s'agit d'un endroit où poussent les roseaux. Il semble donc que Moïse et son peuple ont effectué cette traversée via un canal qui reliait le golfe de Suez au lac amer. Voici une partie de la conclusion tirée du livre Moïse et Pharaon de Maurice Bucaille. L'hypothèse la plus vraisemblable est la traversée d'un petit bras de la mer Rouge qui jadis allait du golfe de Suez au lac amer. C'est là que poussaient des joncs ou des roseaux mentionnés dans les textes bibliques, en même temps d'ailleurs que les mots mer Rouge apparaissent dans son texte. Et contrairement à la Bible, qui affirme que le corps de Pharaon sera englouti, le Coran précise qu'il sera sauvé le jour même. Aujourd'hui, nous sauvons ton corps, pour que tu serves d'exemple à ceux qui viendront après toi. La plupart d'entre eux restent indifférents à nos signes. En ce qui concerne l'autopsie du corps du pharaon Merempta, il s'avère que celui-ci est mort d'une mort violente et présentait plusieurs signes de fractures à divers endroits du corps. Il faut noter que l'éventuelle présence de sel sur le corps ne constitue pas une preuve, car on s'en servait durant la procédure d'embaumement. Donc, Moïse serait né quand Séti Ier était au pouvoir et aurait été adopté par les proches de celui-ci. Ensuite, c'est durant le règne de Ramsès II que se déroule la majeure partie de sa vie. Celui-ci meurt durant son exil, et à son retour d'exil, son fils Merempta est au pouvoir, et c'est celui-ci qui sera noyé en poursuivant Moïse. Mais Dieu sait mieux. Allah Alem.